Rebonjour à toutes et à tous. J'ai relancé pour voir si c'était mieux. Je veux bien que vous me disiez si vous m'entendez bien. 1, 2, 3. Coucou, bienvenue ou re-bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Un, 2, 3, 4. Coucou. Tout est ok. Merci beaucoup Clémentine. Le son est bon. Super. Prévenez-moi si le son est pas bon. Mais bon, voilà, maintenant j'ai les écouteurs et j'ai relancé. Ça devrait rouler. Donc j'expliquais que c'était pas un plan pour moi de devenir coach, que pour moi le coaching, donc je l'ai appris avec Rangana Rupavi Choudhary en Inde, parce qu'avec elle j'avais appris la technique Matrix, approfondissement EFT, et que ça m'avait fait tellement de bien que je voulais en apprendre plus auprès de cette femme. En fait, j'étais avide de techniques de transformation. Donc j'étais vraiment intéressée par ça, d'abord pour ma vie, et ensuite pour aider les gens que j'aidais en consultation en naturopathie, parce qu'en naturopathie, j'étais une éducatrice de santé, et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu limitant, c'est-à-dire que je leur transmettais des informations, un peu comme une consultante ou comme une prof, mais je ne savais pas comment appuyer sur le bouton de la transformation, parce que c'est un métier différent, éduquer ou accompagner à la transformation. Ce n'est pas la même chose. Pendant tout un temps, j'ai eu donc une vision superficielle du coaching parce que je trouvais que la thérapie, c'était plus profond, c'était plus intéressant. Alors, dans ce sens, donc j'avais déjà des outils thérapeutiques parce que j'avais l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, et aussi j'avais été apprendre des techniques, j'avais été apprendre des choses dans une école de psycho, à l'école Savoir Psy auprès de Pierre Corret, qui aujourd'hui est décédé, et j'ai fait psychopathologie et psychodéveloppement pour apprendre comment nos névroses viennent à nous, comment on devient les humains qu'on est. Et en fait, j'avais réfléchi et je voulais aussi devenir psy. Donc, je voulais être psychopraticienne, donc psychothérapeute. Mais c'était 4 ans et ça coûtait un certain prix, etc. Mais moi, la thérapie m'avait fait tellement de bien que je me disais, la naturopathie avec l'aspect thérapeutique, c'est juste extraordinaire et j'avais envie de devenir cette personne. Donc, j'exclus pas un jour de faire un travail, de faire une école pour devenir psy, mais il se trouve que j'ai suivi juste les petits cailloux et que pour moi, ça a été un autre chemin. Donc j'expliquais que je suis allée faire cette technique d'approfondissement EFT à Londres avec Rangana, qui s'appelle Matrix, et quand j'ai découvert qu'elle faisait aussi du coaching, je l'ai suivie pour apprendre le coaching. Pour moi, ça a été une semaine, c'était 10-12 jours, je ne me rappelle plus, de transformation extraordinaire, de 9h le matin jusqu'à 21h le soir. On était tout le temps avec les gens. Ça a été vraiment une période, un moment de ma vie, un tournant, d'apprendre des techniques de coaching. Mais quand je suis revenue en France et que je suis revenue dans mon cabinet de naturopathe, pour moi, c'était quand même la naturopathie et c'était quand même l'EFT qui était plus important pour moi. Mais j'avais acquis des réflexes pour aider les gens à se transformer. Et donc après, ça a changé ma pratique. J'étais toujours naturopathe praticienne EFT, mais avec des outils de coach pour pouvoir aider les gens à se transformer et à leur poser des questions qui les interrogent vraiment sur la façon dont ils vivent pour pouvoir changer les choses. Donc pour moi, j'étais beaucoup plus outillée. Donc c'est ce qui s'est passé. Ensuite, la même année, j'ai rencontré Kairo. Kairo Ra, donc vous avez entendu parler, bien entendu, sur mon compte si vous me suivez depuis un certain temps. Et donc je l'ai rencontré à Paille alors que j'étais en train de voyager. Et je savais qu'il était coach, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis on n'était pas devenus amis tout de suite, en fait, c'est venu plus tard. Kairo, 1 an plus tard, m'a contacté pour me proposer une séance offerte. Ça coupe encore le son? Ah, c'est bizarre. Je vais voir si je peux changer de réseau. Ça commence à bugger encore. Quand même chelou cette histoire. En Allemagne, c'est quand même très fiable d'habitude. Qu'est-ce que ça va être quand je vais vivre au Costa Rica, hein? Alors, je change de réseau, je sais pas.
Vous êtes là? Je suis passée sur la 4G. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Ok. Donc, à cette période-là, je rencontre Kairo et il m'a proposé de me coacher. Sur le moment, il m'offre une séance offerte et ça se passe bien. Je refuse son coaching parce que je trouvais que c'était trop cher et je laisse passer comme ça. Ensuite, j'ai rencontré Charlotte de Silgui grâce à son site internet, en fait, Charlotte de Silgui, dont j'ai souvent parlé. Parce que j'ai eu des problèmes, en fait, j'ai rompu avec mon amoureux de l'époque et je ne trouve pas de solution. Avec ma boîte à outils, ça ne me suffit pas. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne trouve pas, en fait, comment remonter la pente. Et je fais quelques séances avec Charlotte de Silgui, qui devient ma coach. Et ça a été super transformateur pour moi parce que j'ai appris à voir une difficulté et à la transformer en or. Charlotte, c'est une alchimiste et c'était tellement intéressant qu'après, moi aussi, j'ai appris en fait cette technique de coaching avec Charlotte, l'effet chrysalide. Donc ça a été ma deuxième formation de coaching, ça a été avec Charlotte de Silgui, effet chrysalide, pour apprendre à transformer le plomb en or. Ensuite, j'accepte le coaching avec Kairo. Donc je fais du coaching avec Kairo et il m'aide à déblayer des choses, à libérer des choses, etc. Et là, il me propose de faire The Great Work, qui est une semaine intensive que j'ai faite en Thaïlande avec lui, pour pouvoir définir exactement comment j'ai envie de travailler. Et là, je découvre comment ça se passe de vivre une semaine intensive de coaching avec un groupe de personnes pour travailler sur une thématique, qui là été la thématique professionnelle. Ça a été génial parce que ça m'a donné beaucoup de courage de clarifier des choses, de dire non à ce que je voulais plus faire et de commencer vraiment à me dire oui vis-à-vis de ce que je voulais faire. Et à l'issue de The Great Work, j'ai pris des décisions assez radicales puisque j'ai décidé de plus de plus accompagner en naturopathie, mais de commencer à accompagner les accompagnants. Parce que j'avais fait plusieurs ateliers pour aider les accompagnants dans leur domaine et je réfléchissais et c'était évident pour moi au bout d'un moment que ça allait se transformer. Encore une fois, je n'avais pas de plan, j'avais envie d'aider. Donc c'est en ayant envie d'aider qu'à chaque fois j'ai déployé une nouvelle étape, un nouveau chapitre. À la suite de The Great Work, j'ai dit à Kairo, c'est tellement bien ton truc, j'aimerais t'aider et j'aimerais venir l'emmener dans le marché francophone et je voudrais t'aider en fait, être ton assistante et qu'on fasse The Great Work en français pour les gens qui en ont besoin. Et donc c'est comme ça qu'on a mis des dates en français pour venir le faire à Paris et on l'a fait à Paris en 2019. Et lui, ça lui a donné une idée et il a dit « Anne-Claire, je voudrais que tu enseignes ma formation Creator Coaching en français. Ça existe en anglais. Est-ce que tu veux le faire en français ?» Alors moi, je n'avais pas suivi Creator Coaching parce que j'avais déjà des formations de coaching, donc je n'allais pas prendre la sienne. Pour moi, j'étais déjà formée. Donc, il m'a formée en accéléré à Creator Coaching. Après, j'ai dû traduire tout le contenu. Et ça a été pour moi extraordinaire de découvrir le coaching à travers son regard. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que c'est pas parce qu'on est formé en coaching une fois et qu'on a fait un approfondissement comme l'effet chrysalide par exemple, qu'on sait tout sur le coaching. En fait, à chaque fois qu'on fait des formations en coaching, on voit le monde de la transformation avec des yeux différents. Et donc de faire CCP avec Kairo, ça a été pour moi encore une nouvelle couche en fait. Et depuis, donc j'ai fait CCP pour moi, j'ai traduit tout le contenu, je l'ai enseigné une fois. Cette année, je l'enseigne une deuxième fois. À chaque fois que j'enseigne une classe, que je prépare une classe, il y a quelque chose qui infuse différemment en moi. C'est comme si à chaque fois, ça ouvrait une nouvelle porte où je me dis « Waouh, c'est de l'or ce truc. Il faut que je l'utilise plus dans mes séances. » À chaque fois, il y a quelque chose que je redécouvre avec des nouveaux yeux et je vais toujours plus profondément. Ça fait un bien fou en fait, d'être dans ce domaine-là, en fait, d'être matin, midi et soir tout le temps là-dedans. Et on n'a jamais terminé parce que si on s'émerveille de la vie, c'est toujours merveilleux de voir un humain se transformer et d'apprendre des techniques de transformation des humains.
Ensuite, donc j'ai fait aussi Creator Coaching niveau 2, qui a été proposé une seule fois à ce jour par Cairo pour 12 personnes qui avaient déjà fait le niveau 1. C'est prévu normalement dans le futur qu'ils proposent Creator Coaching niveau 2 à un plus grand nombre de personnes, mais il est pas mal occupé à proposer déjà Creator Coaching niveau 1 dans plusieurs langues. Donc ça viendra dans le futur, mais donc j'ai fait aussi le niveau 2 pour aller plus loin. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté plus de maîtrise de moi, ça m'a apporté plus de confiance en moi, ça m'a apporté plus de bons réflexes pour pouvoir aider les personnes à se transformer. Ça m'a apporté aussi le fait d'éviter de penser que je sais à la place des personnes que j'aide ce qui est mieux pour elles. Parce que l'une des choses prioritaires en coaching, c'est que nos clients sont des personnes immensément capables et puissantes. Et on ne peut pas prétendre savoir pour elles. Ce qui est un petit peu contradictoire avec la naturopathie, parce qu'en naturopathie, j'ai appris pendant plusieurs années que, comme j'avais appris comment fonctionnent les systèmes du corps humain, comment viennent les pathologies à nous et comment rééquilibrer l'homéostasie du corps, c'est moi qui dois donner un conseil, des recommandations, et la personne doit les appliquer en s'écoutant, et après elle va se transformer. Et en coaching, on prend un pas de côté et on part du principe qu'on ne sait pas mieux que la personne. On s'efface et on pose un cadre qui permet à la personne de trouver elle-même le chemin. Et dans ce sens, il n'y a pas une séance qui ressemble à une autre et c'est toujours absolument merveilleux en fait de voir à quel point une personne qui reconnecte avec sa puissance personnelle, elle est capable de tout. Donc, c'est pour ça que je ne m'ennuie jamais. C'est toujours extraordinaire. Ensuite, chronologiquement, je me suis inscrite il y a 2 ans et demi à l'école de la posture juste, qui s'appelait avant l'école de la présence thérapeutique, en Belgique avec Thierry Janssen. Et ça a coupé. Ok, je me suis inscrite à l'école de la posture juste il y a 2 ans et demi en Belgique avec Thierry Janssen pour pouvoir travailler sur l'ouverture du cœur, la qualité de présence en tant qu'accompagnante, parce que je sais que ça fait toute la différence, et aussi une meilleure compréhension de nos réactions névrotiques et comment se réajuster pour sortir d'un mode réactif pour rentrer dans un mode plus créatif quand on a une réaction névrotique. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est encore celle qui voulait devenir psy en moi qui a rejoint cette école pour avoir plus de clés pour apprendre comment ça se fait qu'on réagit comme des gros névrosés. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris cette école. J'ai fait donc 2 années et cette 3e année, comme je refuse de porter le masque et de faire les tests, je ne suis pas allée en Belgique et donc je n'ai pas pu faire la 3e année et à mon avis, je ne la ferai pas parce que je veux déménager loin. Donc pour moi, à mon avis, c'est terminé. Ensuite, l'année dernière, j'ai pris un coaching individuel avec Mélissa Maillet, qui est coach pour les entrepreneurs. Et j'ai fait 7 séances avec elle et ça a été super, j'ai vraiment aimé sa technique. Elle travaille avec un pendule. Donc elle est coach, elle a toutes les compétences d'une coach qui vous aide à mobiliser vos ressources. Mais au lieu de vous poser les questions à vous, même si elle vous les pose quand même, elle pose les questions au champ d'information. Parce qu'il y a plus d'informations là qui sont cachées concernant nos blocages intérieurs, ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer des étapes, qu'on ne s'autorise pas le succès ou qu'on a des choses qui sont bloquées dans notre vie. C'est le pendule qui va aller chercher les réponses. J'ai mon pendule d'ailleurs à côté de moi. Et j'ai trouvé que sa méthode, elle était super. Et en plus, c'est une femme qui a un grand cœur, qui a beaucoup travaillé sur elle, qui arrive à allier vraiment la spiritualité et l'ancrage. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée d'être à son contact. Donc j'ai fait sa formation. J'ai fait la formation Succès Infini. Exactement. Mélissa Maillet. ER à la fin. Succès Infini. Donc ça, je l'ai faite l'année dernière. Ça dure 4 mois. Alors que j'avais déjà je ne sais pas combien de formations de coaching, mais on n'a jamais terminé. Et quand il y a quelque chose qui nous intéresse, ça vient rajouter des briques d'informations différentes et on peut travailler après avec tous nos outils en coaching.
moi, à ce jour, j'utilise assez peu le pendule dans mes séances parce que j'avais déjà des séances en fait qui roulaient avec beaucoup de mes outils. Néanmoins, de temps en temps, quand je sens que mes clientes sont bloquées, je leur dis « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va chercher le pendule? Est-ce qu'on pose des questions au champ d'information ?» Et donc, j'ai toujours cet outil-là en plus. Je recommande chaleureusement cette formation qui reviendra probablement, à mon avis, c'est octobre chaque année, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était l'avant-dernière. Et puis, la dernière, c'est que j'ai choisi une autre coach. Au 31 décembre 2020, j'ai choisi de rejoindre un mastermind annuel avec Regan Hillier, qui est coach australienne, je crois, qui est basée au Costa Rica. Et Mélissa est basée à Hawaï, parce que forcément, je choisis des femmes. Ça fait partie des questions qui m'ont été posées. Comment savoir quel coach choisir? Moi, je choisis des femmes qui m'inspirent de par leur choix de vie et de par les messages qu'elles diffusent dans le monde. Ce n'est pas tellement les outils qui m'intéressent, parce que les outils, ça peut toujours s'apprendre. C'est une façon d'être au monde, c'est une façon de voir les différentes perspectives qui sont disponibles et d'être créatif avec ces perspectives-là. Donc c'est comme ça que j'ai toujours choisi mes coachs et mes formations en coaching. Donc avec Regan, j'ai pris un mastermind annuel. Donc j'ai 2 rendez-vous par mois en groupe où elle nous enseigne quelque chose qui est en lien avec le succès. Et en plus, j'ai suivi sa formation Coach the Coach, qui est une formation relativement courte, intensive, pour apprendre à coacher de façon efficace et en peu de temps, avec des séances qui sont plus courtes et plus efficaces. En fait, j'avais juste envie de savoir comment elle faisait pour gagner en efficacité. C'était vraiment intéressant à faire comme formation en complément. Moi, je me rends compte que là où j'en suis, je ne me vois pas raccourcir la durée de mes séances, qui dure aujourd'hui 1h15 à peu près, parce que je suis coach, mais dans ma niche, je suis aussi un peu mentor ou consultante, parce que je coach que des entrepreneurs dans le domaine de la santé naturelle et tout ça. Et donc, il y a vraiment toute une grande partie de coaching dans mes séances, mais il y a aussi une partie de plan d'action, mise en place de certaines choses, réflexion ensemble, en fait, brainstorming ensemble de qu'est-ce que les personnes vont pouvoir mettre en place pour leur succès professionnel. Donc, je ne me vois pas faire des séances de 30 minutes. Elle appelle ça des séances laser coaching, parce qu'il y a toute cette partie de déploiement que j'offre dans mes séances à moi, avec ma niche, qui est le coaching pour les professionnels de l'accompagnement. Ça m'a fait du bien de voir comment elle travaille. J'ai aussi pu bénéficier d'un coaching avec une de ses coachs. Et ça aussi, ça m'a aidé à mettre les choses en perspective et à avoir des clés pour avancer. Oui, c'est en anglais. Donc, pour les langues, donc j'ai appris avec le Vitality Living College, la première formation que j'ai faite, c'était en anglais. CCP niveau 1 et niveau 2, c'était en anglais. Et puis Coach the Coach, c'était en anglais. Par contre, j'ai fait l'effet chrysalide avec Charlotte de Silguy en français. CCP maintenant existe en français avec moi et avec une super team de choc et du cœur. Donc le niveau 1 existe en français. L'école de la présence thérapeutique, c'est en français. Ce n'est pas du coaching, mais ça aide à comprendre comment les névroses viennent à nous et comment être plus créatif avec sa vie. Et la formation de Mélissa Maillet, Succès Infini, c'est en français. À mon avis, elle va aussi la proposer en anglais dans les années qui viennent. Je crois qu'elle travaille dessus. Donc voilà les différentes formations que j'ai faites. Pour moi, ce n'est pas terminé. Je pense que dans le futur, je vais certainement faire des nouvelles formations de coaching. Ce sera des coups de cœur. Ce ne sera certainement pas une stratégie, en fait. Ce ne sera pas un plan de développement stratégique à 5 ans ou à 10 ans. Toutes les formations que j'ai suivies jusqu'à maintenant, c'était des coups de cœur parce que les personnes, je les avais découvertes, elles m'avaient aidée. Et ensuite, je me suis dit, leur technique, elle est top. Moi aussi, j'ai envie de savoir faire pour être plus autonome. En fait, à chaque fois, c'est dans un souci d'autonomie aussi pour moi. C'est-à-dire que même si là, par exemple, j'ai continué à travailler avec Mélissa Maillet, parce que j'ai repris une série de 7 séances avec elle, j'avais envie de savoir comment faire pour faire en autonomie avec moi-même, en fait.
Donc j'ai appris à m'auto-faire des séances avec le pendule, avec sa méthode et tout ça. Donc je suis maintenant autonome. Tout comme la méthode effet chrysalide avec Charlotte, je suis maintenant autonome. Ou pour le laser coaching, je suis autonome parce que j'arrive maintenant mieux à me mettre dans des dispositions où j'ai pas besoin de 3 heures pour changer mon état de pensée. Quelques minutes peuvent suffire en me posant les bonnes questions. Donc, très honnêtement, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait d'abord pour moi. Et ensuite, en répercussion, ça se répercute dans mon travail parce que je le mets à disposition pour les personnes que j'accompagne. Mais si ça ne m'intéressait pas profondément, ça n'aurait aucun intérêt. Parce que sinon, je lâcherais en cours de route, je ne serais pas vraiment impliquée en fait. Et ça se sentirait. Donc ça, c'est pour mon parcours. Est-ce que c'était clair jusqu'à maintenant? Merci Christelle. On va faire du pendule, dit Clémentine, mercredi. Avec plaisir. Ok, ça a l'air d'être clair. S'il n'y a rien, ok. Donc je vais répondre aux questions que j'ai reçues. Et puis si vous voulez en poser d'autres, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. Alors, première question, qu'est-ce que le coaching va apporter en plus de la libération émotionnelle? Alors pour moi, la libération émotionnelle, c'est créer un espace de présence pour que les émotions puissent circuler et repartir. Si on était sain, comme un système digestif sain, on ne serait pas des constipés des émotions. Sauf qu'on est des constipés des émotions. On a des choses qui ont été bloquées et donc qui sont engrammées dans notre système énergétique et ça nous empêche d'avancer. Donc les techniques de libération des émotions, comme par exemple l'EFT, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de remettre les choses en circulation. Et après, on est libéré, délivré, et ça va mieux, et on peut continuer sa vie sans avoir ce truc qui se rappelle à nous tous les jours, qui nous bloque énergétiquement. Et c'est super. Le coaching, c'est différent, parce que le coaching, c'est aller d'un point A à un point B. Le coaching, c'est de la transformation consciente. Je sais où j'en suis, je sais comment je suis devenue la personne que je suis devenue, surtout si j'ai fait des thérapies dans le passé. Donc j'ai conscience de mon passé, j'ai une conscience de moi-même et de mon présent, j'ai libéré mes émotions. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce que je suis devenue en fait, de la personne que je suis aujourd'hui? Comment je fais pour consciemment avancer vers mon futur? Et c'est ça que le coaching permet. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc le coaching, alors à la base le mot coach, ça veut dire coche. C'est comme une carriole ou une voiture dans l'ancien temps. C'est un mot qui vient de Hongrie. Et donc coche, c'est la voiture qui t'emmène d'un point à un autre. Et donc le coaching, finalement, pour moi, c'est tout à fait logique que ce soit arrivé dans ma vie à ce moment-là, parce que j'ai eu besoin de guérir physiquement au début, naturopathie. J'ai eu besoin de guérir et libérer émotionnellement, EFT, plein de techniques pour libérer, plein de thérapies. Je fais beaucoup de thérapies. Et puis Matrix. Et puis après, le coaching est arrivé dans ma vie. C'était comme si avant, je ne pouvais pas le voir, ou je le jugeais de loin en me disant « Ah, ce truc-là de sportif » ou ce truc d'américain. Mais après, ça m'est paru évident qu'une fois guérie, une fois physiquement en paix, une fois émotionnellement en paix, qu'est-ce que je fais de ce que je suis devenue? Où est-ce que j'ai envie d'aller en fait avec ma voiture? C'est drôle de dire ça parce qu'en plus je ne conduis pas, mais où est-ce que je vais aller avec la voiture de la vie? Et ce qu'apporte le coaching, c'est une plus grande maîtrise de soi, mais pas de contrôle. C'est une plus grande maîtrise de soi, une plus grande conscience de ses valeurs, de ses choix, de la mise en action de ses objectifs de vie en fait, et danser avec ce que la vie propose. Voilà ce que c'est pour moi le coaching. Donc c'est pas la même chose que la libération émotionnelle, et les deux sont complémentaires. Et quand, comme moi, on est aussi formé à des techniques de libération émotionnelle, on peut fusionner les deux. Moi, dans mes
accompagnements, je fais aussi de la libération émotionnelle. Je ne vais pas dire à la personne « Attends, on s'arrête, on reste dans le monde du coaching et tu vas aller te faire libérer émotionnellement demain avec une praticienne EFT et tu reviendras après-demain avec moi. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai les outils, on le fait maintenant. Parce que je les ai déjà, mais c'est pas obligatoire pour être une bonne coach d'avoir des outils de libération des émotions. Néanmoins, je le recommande quand même parce qu'on est plus à l'aise. Parce que quand quelqu'un devant nous vous savez, s'effondre, commence à être vraiment effondré en larmes et tout ça, si on n'a pas de technique pour faire circuler les émotions, on peut être un peu désemparé et ça peut être un petit peu difficile. Donc je dirais que c'est vraiment très complémentaire d'avoir un outil comme l'EFT par exemple. C'est très facile de se former, c'est très court en fait de se former à l'EFT. Voilà pour cette question. Deuxième question, comment savoir quel coach choisir? Donc j'ai répondu déjà un petit peu tout à l'heure. Pour moi, j'ai toujours choisi mes coachs parce qu'ils vibraient quelque chose qui me plaisait. Par exemple, il y a quelques années, ma toute première coach, elle s'appelait Mylène. Et c'était après m'être fait virer de mon job et je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Et quand Mylène m'a coachée, j'ai senti pourquoi je l'avais choisie. C'est qu'elle était un petit peu plus loin sur le chemin. Elle-même était devenue entrepreneur, elle avait osé des choses que moi je n'avais pas encore osé faire. Et elle vibrait pour moi quelque chose d'une assurance, d'une confiance dans la vie, que si on se jette dans le grand bain, ça va marcher. Si on a suivi vraiment le cœur et qu'on a osé. Et à la base, ça a été, je pense, pour ça que je l'avais choisi. Ensuite, Kairo, je l'ai choisi parce qu'il travaille avec son cœur, il a du succès, il est ambitieux dans le sens où il a envie d'aider le plus grand nombre d'humains possible à mieux communiquer pour être des humains plus intelligents qui vont co-créer un monde plus beau pour ses filles. Et c'est entraînant en fait. Il a un truc où vous avez envie de le suivre jusqu'au bout du monde. D'ailleurs, je l'ai fait puisque je suis allée à Paris pour faire The Great Work avec lui. Donc ça, c'est Kairo. Après, j'ai choisi Mélissa Maillet pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est coach depuis de nombreuses années pour les entrepreneurs. Et j'aime bien aussi sa force tranquille à Mélissa. Elle a un truc, elle est posée, elle est calme, elle est tranquille, elle rayonne. Elle a aussi osé se créer une vie à Hawaï. Elle a quitté le froid du Canada pour aller se créer une vie sous les tropiques. Voilà, je trouve que c'est super beau. En plus, elle est très spirituelle, mais en même temps très ancrée. Et ça me plaît parce que je pense que j'ai une grande connexion avec la spiritualité, avec la source, qui vient directement du cœur, mais je ne suis pas trop wouhou. Même si sa technique est avec un pendule, j'ai jamais trouvé que c'était wouhou. J'ai toujours trouvé que c'était très pragmatique. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, Mélissa. Je l'adore. Donc vraiment, je la recommande beaucoup. Et puis Regan, que j'ai choisi plus récemment, c'est pour son côté ambitieux. Alors, elle a un peu plus bling-bling quand même, Regan. Je ne sais pas si vous la suivez aussi. Mais elle a un petit côté à l'américaine qui ne me déplaît pas en fait parce que je sens que je suis rentrée dans une phase de ma vie où je suis plus ambitieuse, où j'ai guéri aussi des choses qui sont en rapport avec l'argent. Et quand je la vois parler d'argent et quand je vois qu'elle parle de devenir riche pour créer des projets d'ambition qui vont après supporter le monde de demain, soutenir le monde de demain, en fait je me dis ouais moi aussi j'ai envie d'en être. Et puis aussi Regan, elle a beaucoup ouvert sa bouche l'année dernière par rapport à ce qui se passait en 2020 en disant qu'on était manipulé, en expliquant beaucoup de choses en fait sur son compte Instagram. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de coachs qui l'ouvraient pas, qui n'osaient pas en fait aller dire des trucs que beaucoup pensaient tout bas. Et je l'ai trouvée courageuse. Donc je l'ai choisie pour le côté ambitieuse, courageuse. Dans les freebies, les trucs, les webinaires gratuits, tout ça que j'ai suivi d'elle, j'ai toujours trouvé que ce qu'elle proposait, c'était vraiment très pertinent et ça m'a toujours aidée. Et j'avais commencé par faire un petit programme court avec elle sur l'argent l'année dernière qui était disponible sur Soulvana de Mindvalley. Soulvana, c'était un petit programme en 6 semaines pour travailler sa relation à l'argent et j'avais trouvé hyper bien. Et donc à partir de là, je me suis dit, ah oui, j'aimerais bien travailler avec elle. Et c'est pour ça que j'ai rejoint son mastermind. Le compte Insta, c'est Regan, R-E-G-A-N, Healer,
H-I-2-L-Y-E-R. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que depuis le début où j'ai fait toutes ces multiples formations, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré beaucoup de monde. Parce que quand on rencontre des gens comme ça sur son chemin, en fait, ça vous change tout un environnement. Parce que après, mes amis sont devenus... En fait, mes nouveaux amis, c'était aussi des coachs. Et ça change quand votre environnement se transforme comme ça. Par exemple, là, je suis dans le mastermind avec Regan. Tous les jours, en fait, je chatte avec les gens. On a un groupe Telegram, il y a un groupe Facebook, il y a des gens qui proposent des rencontres. Mon environnement, c'est des gens comme ça. Et ça fait vraiment du bien parce que si je regarde juste l'environnement dans lequel je suis par ailleurs, sinon localement, c'est chaud cacao. C'est pas avec les gens localement, à ce jour en tout cas, que je vais me sentir tirée vers le haut et que je vais sentir que tout va bien en fait. Ça me fait vraiment du bien de m'être mise dans des circonstances où je vibre avec des gens qui eux aussi travaillent sur eux et retournent leur situation, en fait changent leur perspective, voient le bon dans chaque situation pour pouvoir rebondir plus vite et tout ça, créer en fait leur vie. Et ça fait vraiment du bien. Et les gens que j'ai rencontrés dans mes formations tout au fil des années, je les ai gardés. C'est devenu mes amis, c'est devenu mes amoureux, c'est devenu mon réseau, et ma famille. Ouais. Ok, alors question suivante. Alors c'est pas tout à fait une question pour ce live, mais je vais quand même un peu évoquer. Comment j'ai fait pour trouver des clients en tant que naturopathe, puis coach, et donc en vivre? Alors d'abord en tant que naturopathe, je me suis mise sur les réseaux sociaux alors qu'avant j'y étais pas. Avant de devenir naturopathe, je n'étais pas sur Instagram, j'étais nulle part en fait. Donc je suis venue sur les réseaux pour parler de plein de trucs, le gingembre, le sauna, tous ces trucs. Mes premiers posts, c'était des posts 100% naturaux. Et puis j'ai été sur Doctolib, j'ai fait des flyers, j'ai fait des conférences gratuites, je suis intervenue gratuitement dans des entreprises qui étaient autour de mon travail. J'ai envoyé des lettres à des médecins, 60 médecins. J'ai fait plein de trucs pour apprendre à me faire connaître en fait. Ça n'a pas été facile les premiers mois d'installation en naturopathie. Et puis après ça a marché. Donc, voilà, il faut s'accrocher en fait, il faut être vraiment proactif quand on s'installe en naturopathie. Et puis après le coaching ça a été assez naturel parce que quand j'ai vraiment fait que du coaching, plus associé à la naturopathie, j'étais déjà connue en tant que naturopathe et j'avais déjà proposé plusieurs fois des ateliers à Paris pour aider les thérapeutes à développer leurs activités. Je le faisais pour partager ce que j'avais découvert, je ne le faisais pas pour un jour devenir coach pour les thérapeutes. Je voulais juste partager ce que j'avais découvert. Mais en fait, c'est souvent comme ça que dans ma vie, j'ai franchi des étapes. C'est que je me suis dit, ah, c'est intéressant, tiens, je vais faire un atelier. Ou tiens, je vais faire un truc, un live ou un machin. Et à partir de là, derrière, quand j'ai vu qu'il y avait un intérêt, je l'ai refait une autre fois, et puis une autre fois. Et après, c'est devenu un programme ou c'est devenu un choix d'accompagnement, en fait, une niche. Ça a toujours été en tâtonnant. Et voilà, ça a été assez facile de vivre du coaching, en fait, pour moi. À partir du moment où j'ai pris une décision, la vie a suivi. J'étais très alignée, c'était très clair. Et après, il y a plein de gens qui sont venus pour se faire coacher par moi. Et depuis, j'ai tout le temps des demandes, même beaucoup. J'ai commencé à déléguer mon coaching. Donc, je travaille avec une autre coach qui prend une partie de mes coachings. Et en ce moment, j'en prends pas d'ailleurs jusqu'à septembre ou jusqu'à janvier de l'année prochaine. Et donc, je renvoie les gens vers Julia Espérance, qui est donc la co-créatrice du programme d'école avec moi, qui est au milieu, là, le programme d'école, qui est un programme en 9 semaines, qui reviendra en 2022. Il n'y en aura qu'une fois par an. 9 semaines pour apprendre à faire décoller ses activités. Donc Julia, elle est super, allez-y, Julia Espérance. Communication pour les praticiens de santé, naturopathes, coach et tout ça. Question suivante. Comment trouver l'équilibre pour prendre soin de soi en étant un bon coach? Super question. Parce que si nous-mêmes on n'est pas à l'équilibre, c'est très difficile de pouvoir aider les autres à trouver leur propre équilibre. Alors, Cairo, il a un super exercice qui s'appelle la roue du temps, qui m'avait fait faire dans The Great Work, que j'ai aussi mis dans la vidéo de comment créer son année
depuis l'espace du cœur que j'ai mis sur Pawa en janvier, qui est toujours disponible. Et en fait, c'est un exercice que je donne souvent à mes clientes, c'est de créer la roue du temps, de comment vous avez envie de vivre sur une année, donc d'enlever le nombre de semaines où vous ne voulez pas travailler avec des gens. Comme ça, vous avez un restant de semaines, voilà, moi par exemple, il en reste 40 où je veux bien travailler avec des gens en rendez-vous. Et après, vous découpez vos semaines en décidant que vous voulez faire tant de yoga, tant de musique, tant de dessin, tant de cuisine, tant de temps d'apprentissage, tant de temps en couple ou en famille, etc. Et vous voyez combien de temps il reste pour pouvoir être à votre travail en fait. Et à votre travail, c'est quoi? C'est une partie d'administratif et de communication et de création, donc j'appelle ça le travail dans l'ombre, et une partie avec des gens, c'est-à-dire en individuel ou avec des groupes, par exemple. Et à partir de là, vous créez votre vie avec un gâteau du temps qui fonctionne bien pour vous. Si on fait l'inverse et qu'on met d'abord dans le gâteau du temps les consultations, les ateliers, etc., ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on va être tout le temps dans un mode hyper réactif et tout le reste, tout le bien-être, tout l'équilibre, ça va passer en deuxième temps. Sauf que on ne peut pas bien aider les gens si nous, on n'est pas quand même à l'équilibre. Donc ça, c'est déjà tout ce travail avec le gâteau du temps, ça me paraît très important. Ensuite, toujours nous, travailler sur nous. Donc moi, j'ai un thérapeute dont je parle régulièrement qui s'appelle Pierre-Antoine Catrice, qui est vraiment super. Et ça fait des années que je vais le voir et je le vois toujours à distance, tous les 2-3 mois, pour pouvoir continuer à travailler sur des choses qui sont en lien avec la famille ou des vieux dossiers qui ressurgissent. Et on travaille aussi en énergétique pour aller voir les choses qui sont bloquées. Donc ça, c'est très important pour moi de continuer à garder un lien thérapeutique. Après avoir fait des années de thérapie, il y a toujours des trucs en fait qui remontent, il faut continuer à nettoyer et continuer à me faire coacher. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont venir vous voir en coaching, elles vont vous renvoyer quelque chose en miroir. Et forcément, s'il y a des trucs que vous n'avez pas bossé ou s'il y a des trucs que vous évitez et que vous avez mis sous le tapis, ils vont vous revenir en pleine figure. Et vous allez vivre des processus qui vont être difficiles et ça va être compliqué à gérer, etc., etc. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux s'assurer d'être toujours dans un fil rouge de travail sur soi pour garder une forme d'équilibre. Ça ne veut pas dire que parfois on ne se prend pas des trucs en pleine face en se disant « Ouh là là, mais ça revient, là je crois que c'était guéri ». C'est pas guéri du tout et vos clients viennent vous le renvoyer et vous sentez qu'il faut que vous le travailliez à nouveau. Donc, on est là pour s'aider les uns les autres. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que on n'a pas besoin d'être parfaitement bien pour aider les autres. Parce que parfois, moi, je me lève et je suis pas d'humeur ou je suis pas bien physiquement ou émotionnellement ou un peu chafouin, quoi, ça va pas très fort. Et puis j'arrive dans une séance et ce que je fais, c'est un truc que Kairo dit, il dit on vide son bol, je vide mon bol. J'imagine que je mets tous les trucs qui m'énervent dans ma vie ou avec lesquels je suis pas bien, je les mets dans un bol et quand j'arrive pour la séance, je suis présente à ce qui est et à ce qui se joue pour la personne qui vient se faire coacher. Et dans cette présence, dans la qualité de présence, quelque chose qui est extrêmement guérisseur. Pour moi, quand on est pleinement présent dans une séance de coaching, on est connecté à la source. On est connecté à tout ce qui est, a été et sera. On est connecté au champ des possibles. Et tous nos petits problèmes, ils s'effacent. Ils sont plus là. Et à la fin d'une séance de coaching, je me sens au top. Je suis toujours au top après mes coachings, même si quand je suis arrivée, je suis pas bien. 100% du temps. C'est extraordinaire. C'est parce qu'en fait, c'est la présence. Et moi, quand je suis toute seule, ce qui se passe, c'est que je suis pas toujours 100% présente, en fait. Je suis fatiguée, je suis polluée par des pensées. En plus, je regarde beaucoup trop de vidéos sur le Corona Circus. Donc, je suis polluée. Il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. Et quand j'arrive en séance, je vide mon bol et je suis connectée à ça. C'est hyper bon. Et en plus, je suis payée pour ça. Vous imaginez? J'ai l'impression d'avoir vraiment le meilleur job du monde.
Donc, on n'a pas besoin d'avoir tout réglé pour être un bon coach. Il faut apprendre à bien vider son bol pour rentrer dans un espace de présence. Merci Marjorie. Donc, c'est aussi pour ça que depuis cette année, j'ai rejoint une nouvelle formation. Donc oui, je n'ai pas fini tout à l'heure avec les formations. Donc, je fais une formation pour devenir professeur de méditation. Ça s'appelle Mindfulness Meditation Teacher Programme. C'est avec Tara Brach et Jack Kornfield. C'est sur 2 ans. Et c'est pour développer ma présence. Alors, j'ai déjà fait l'école de la présence thérapeutique sur 2 ans. J'ai fait des stages de méditation, des retraites de méditation, Vipassana, etc. J'ai pratiqué et tout. Mais la présence, pour moi, c'est quelque chose qui se développe en fait toute sa vie. Et surtout, j'ai comme un truc dans ma tête où je sais que dans le futur, je vais accompagner les humains en parlant beaucoup moins. Je vais juste être présente et ma présence va favoriser la guérison des personnes qui viendront me voir ou le déclic des personnes qui viendront me voir juste parce que je serai dans cet espace de présence et que je vais aider les gens à être aussi dans cet espace-là et qu'après ça va faire changer les choses. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Je suis certainement pas encore assez avancée et j'ai certainement d'autres choses en fait. À mon avis, il y a des phases de vie à vivre. Je suis dans une phase d'apprentissage, de transmission de ce que j'ai appris et après je serai peut-être une vieille sage avec mes cheveux blancs et vous viendrez me voir et je ferai ok, viens dans la présence et on y va et tadada. Et donc je fais cette formation sur 2 années pour m'obliger à méditer de façon plus régulière et aussi pour avoir comment on peut dire, quand on pratique la méditation pour soi, c'est super parce qu'on acquiert des réflexes et on acquiert une qualité de présence. Mais quand on apprend à pratiquer la méditation pour la facilité pour les autres, on apprend à expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça change tout en fait. C'est comme l'école de la présence thérapeutique. Je pense que les années précédentes, j'avais guéri beaucoup de choses d'un point de vue névrotique et de réajuster ma propre posture. Mais quand j'entendais Thierry Janssen expliquer pourquoi, comment on fait ça, dans ma tête, ça cliquait et je me disais, bah bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est parce que j'ai fait ces formations-là que j'ai pu avoir le recul sur comment c'était possible de le faire, comment j'avais réussi à le faire aussi, moi, au fil de mes formations et de mes séances de guérison et de toutes les thérapies que j'avais faites, etc. Avant, c'était obscur, c'était arrivé et j'avais de la gratitude pour le fait que je me sentais mieux et que j'avais guéri. Et maintenant, je peux expliquer comment ça se fait. Et donc ça change beaucoup de choses aussi pour moi. J'ai ce besoin de comprendre et d'être capable de l'expliciter aux personnes que j'accompagne et tout ça. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette formation de méditation. Et pour m'obliger à méditer souvent. Voilà. Pardon, j'ai juré. Je ne sais pas si vous avez entendu. On a été coupé un instant. Je pense que c'est parce qu'il y a eu un éclair à l'extérieur. Il y a de l'orage. Comment on finance tout ça ? Eh bien, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'au début, je me suis un peu endettée. Et donc, je vivais dans 14 mètres carrés. J'ai vécu longtemps dans 14 mètres carrés à Paris et puis 20 mètres carrés dans un petit studio. Et puis, tout ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti, en fait. À chaque fois que je gagne des sous, je l'investis dans des nouvelles formations, des nouveaux coachings, des nouveaux accompagnements. C'est ainsi, c'est un choix de vie. Donc, je suis locataire, pas propriétaire. Je ne possède rien, sinon mon ordinateur, mon téléphone. J'ai une richesse intérieure qui est immense. Il se trouve que depuis 2020, mes activités ont explosé. Donc, je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Je continue toujours à investir. Et j'investis aussi beaucoup plus d'argent qu'avant. Parce que, par exemple, avec Regan Hillier, le mastermind, il coûte un bras. donc, voilà. Et pour moi, c'est tellement évident maintenant d'investir. Avant, quand je regardais les dépenses, quand je regardais le coût des formations, je me disais oh là là, c'est pas possible, ou comment c'est possible que ce soit aussi cher. Et puis maintenant, on me dit 5 000 euros, 10 000 euros. Je dis ouais, d'accord, on y va. J'ai shifté en fait. C'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi où petit à petit, je me suis dit bah ouais, en fait, c'est normal, c'est juste et c'est ok.
Et à chaque fois que je me suis formée dans des nouvelles disciplines, je les ai tout de suite mis en place dans mes coachings, dans mes accompagnements. Et la vie me l'a rendu, en fait. J'ai toujours après retrouvé des clients, j'ai augmenté mes prix, j'ai continué à avancer et donc j'ai continué à investir. Il y a quand même quelque chose dont je parle souvent et qui me paraît évident, c'est que quand on n'a pas pris la décision d'investir dans une formation, on ne trouve pas l'argent. Par contre, à partir du moment où on se dit « je veux faire cette formation », tada, il y a quelque chose qui se passe. C'est énergétiquement, on rend ça possible. Alors soit nous, on va trouver des solutions et on va se démener, on va prendre des petits boulots, etc. Soit quelqu'un va entendre parler de notre projet et va dire « ah bah tiens, je vais t'aider » ou quelqu'un, bizarrement, il y a de l'argent qui va nous être rendu, il y a quelque chose qui va se passer et ça arrive très 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 souvent. C'est « saute, le filet apparaîtra ». Tant que tu n'as pas sauté, tu ne vois pas de filet. Donc, il n'est pas là tant que toi, tu t'es pas jeté à l'eau. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Nad. Coucou Mina. Alors, j'ai quelques autres questions, et puis si vous en avez, vous pouvez aussi les mettre dans le chat, parce que ça va faire déjà 1 heure. Comment trouver la posture juste pour soi et ses coachés sans être vidé énergétiquement? Donc ça, j'ai un peu répondu. Pour moi, c'est une question de présence. Moi, je ne pousse pas mes coachés à se transformer. Je crée un espace qui permet la transformation. Ça ne me prend pas mon énergie à moi. Si ça me prend mon énergie à moi, c'est que ma posture, elle n'est pas juste. C'est que je cherche à influencer quelque chose et que je pousse. Et là, je vais être pompée. Mais si moi, je suis bien positionnée et que je suis dans une pleine présence et que je considère que la personne que je coach, elle a déjà toutes les ressources, ça va être au contraire très énergisant. Donc, moi, je ne suis pas du tout vidée énergétiquement. Je suis remplie énergétiquement par mes coachings. Quelle différence j'ai observée dans le domaine du coaching à l'étranger et en France? Alors, la différence principale, je dirais, c'est qu'en France, il y a de la suspicion vis-à-vis du coaching. Les gens disent « oh, mais le coaching, c'est une discipline qui n'est pas reconnue, qui n'est pas réglementée. Il y a des coachs qui essayent de vous manipuler, tous ces trucs-là. » Les gens qui ont peur, etc. Pour moi, le coaching, c'est tout sauf de la manipulation. Le coaching, c'est faire en sorte que tu te reconnectes à ta puissance personnelle pour que tu trouves tes propres solutions. Donc les gens qui disent que les coachs sont des manipulateurs, ils ne comprennent pas, ou c'est tout le contraire en fait. Ou alors ils sont tombés sur des faux gourous qui ont promis une fausse lumière ou quelque chose comme ça. Mais le coach ne peut rien vous promettre parce que c'est vous qui allez faire le chemin. Donc tout ça pour moi, c'est juste pour discréditer une profession. Voilà, c'est tout. Quelle est la formation que j'ai préférée? Eh bien, c'est difficile de dire laquelle parce qu'en fait, elles ont toutes été très bénéfiques pour moi à un moment. Donc, il n'y a pas vraiment une formation que j'ai préférée. Peut-être que la première a été la plus grande révélation pour moi parce qu'avant, je n'avais jamais fait de formation de coaching. Donc, ça a été peut-être la première parce que ça a ouvert la première porte. Voilà, en Inde en plus, avec que des Indiens. Je pensais qu'il y aurait aussi des Européens ou des Australiens. Et donc, j'étais qu'avec des Indiens qui bougeaient la tête. Et voilà, dans un ashram. C'était vraiment, pour moi, très, très exotique. Donc, peut-être celle-ci. J'ai encore des contacts avec ces personnes. C'était pour moi magique. À Rishikesh, en plus, sur les bords du Gange. Alors, j'ai vu une autre question. Assiste-t-on à un boom des vocations en coaching et comment rencontrer là ou les bonnes personnes? Alors oui, il y a un boom des vocations en coaching, très clairement. Je pense que c'est parce que c'est un métier qui devient de plus en plus connu, qui est de plus en plus accepté. C'est un métier qui prend le relais de la thérapie, comme je disais tout à l'heure. Alors, je suis une optimiste et j'aime bien voir les choses belles. Donc je me dis peut-être qu'une grande partie de l'humanité a guéri de ses blessures et n'est plus tout le temps en train de ressasser les choses douloureuses et que peut-être une grande partie de l'humanité se dit maintenant qu'est-ce que je fais de qui je sais que je suis devenue. Donc qu'est-ce que c'est ma prochaine étape en fait? Où est-ce que je vais avec ma voiture, mon coach dont je parlais tout à l'heure? Peut-être que c'est ça. Et donc pour aller encore plus loin, dans quelques années, je ne sais pas quand, mais moi j'aimerais bien que le métier de coaching disparaisse parce que ce sera devenu complètement normal de s'auto-coacher
et d'aider les gens, en fait, que le coaching devienne absolument des conversations normales parce qu'on considère que chaque humain est puissant et puissante et peut trouver sa capacité créatrice à l'intérieur, dans son cœur, pour se mettre en mouvement et créer la meilleure vie possible pour lui, pour elle et pour le monde. Donc, que ça devienne normal. Je pense que c'est pas une mode, que c'est quelque chose dont l'humanité a besoin et que c'est ce que nous vivons en ce moment. Et je sais pas pour combien de temps, mais voilà, c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que je purifie mon espace avant ou après? Parfois, je fais brûler un peu de sauge, tout ça, mais juste parce que je trouve que ça sent bon. J'ai aussi un spray de Palo Santo. Voilà, je vous en fais bénéficier. Pas trop, non. Et en plus, je suis très bordélique, donc chez moi, c'est... si vous voyez mon bureau, il y a des papiers partout. Pour moi, la présence, elle se situe pas dans ce que j'aurais fait avant ou après, ou si mon espace de travail est super clean. Ça se situe dans ma connexion à l'autre. Ma connexion à moi-même et ma connexion à l'autre. Donc je ne suis pas trop avec des pierres ou des trucs sur mon bureau. Il y a des trucs un peu sur mon hôtel, mais voilà, c'est plutôt à l'intérieur, dans le cœur. Que faire quand les peurs de la personne sont trop fortes et l'empêchent d'avancer? Merci pour ta question, Nidou. Là, tu te mets dans la posture d'une coach et dont le coaché aurait trop de peur. Alors, ça dépend. Est-ce que cette personne-là a des peurs du présent ou des peurs du passé? Parce que les peurs sont très en lien avec soit le passé, soit le futur. C'est parce qu'on a peur de répéter notre passé. Et dans ces cas-là, ce serait bien de faire un travail thérapeutique. Et sinon, c'est qu'il y a une anxiété du futur. Donc tu peux ramener la personne dans le présent pour qu'elle soit ici et maintenant, qu'elle s'ancre dans le présent, ici et maintenant, pour qu'elle voit qu'il n'y a pas de danger dans le futur, parce qu'elle est en sécurité maintenant. Et tu peux l'aider à visualiser et à se centrer sur un autre futur possible. Voilà 2 pistes. Donc ça fait 1 heure. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les formations en coaching, le coaching en général, le métier de coach? Pour moi, c'est un super métier. Je suis très contente de le faire tous les jours. C'est un métier aussi qui peut se faire sous plein de formes. On peut le faire en individuel, on peut le faire avec des groupes. Je pense quand même que c'est bien de commencer en individuel parce que parfois on projette des choses, des besoins sur un groupe et on n'a pas vu assez d'individuels pour se rendre compte si c'est les vrais besoins. Donc je dirais commencer en individuel pour après faire du groupe. Ça me paraît plus juste. Et puis des programmes en ligne et tout ça, mais qui sont un peu le prolongement de ce qu'on aura fait en individuel. Je voudrais dire aussi qu'on peut très bien gagner sa vie en étant coach, que c'est un métier, on fixe nos propres prix, on peut aussi choisir nos clients, on a cette liberté, ils nous choisissent autant que nous les choisissons. Donc je trouve que j'ai beaucoup de chance de travailler avec les clientes que j'ai, qui sont des femmes merveilleuses. J'aimerais aussi avoir des hommes, mais écoutez, ils ne viennent pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir une com spécifiquement féminine, mais ils ne viennent pas. Et voilà, on se choisit, c'est beau. Pas de questions? J'ai prévu de poster plus de contenu sur le coaching sur ma nouvelle page. Donc j'ai créé une page qui s'appelle Live from the Heart, qui va être un compte Instagram Live from the Heart, vivre depuis l'espace du cœur, dans lequel je proposerai mes futures formations en coaching. La première s'appelle Coach from the Heart, pour apprendre à coacher pour les gens qui ne sont pas déjà coach ou qui ont envie d'avoir une autre formation de coach que ce qu'ils ont déjà appris. Et dans cet espace-là, je posterai que des choses sur le coaching, parce que sur mon compte Anne-Claire Méret, je partage un petit peu tout, c'est la foire fouille. Je partage tout ce qui m'intéresse, tout ce qui vient de mon cœur, et je partage à fond.
Et je voulais un espace où j'allais parler que du coaching. Donc, suivez ce compte, Live from the Heart, si vous voulez que du contenu sur le coaching. Je voudrais répondre à cette question de inspirez-vous. Est-on obligé d'avoir un diplôme? Excellente question à laquelle je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. Absolument pas. Le coaching, c'est dans une zone un peu grise, aujourd'hui en tout cas en France. Moi, j'ai fait plusieurs formations qui sont reconnues par l'ICF, qui est comment on dit, l'Association internationale de coaching. Néanmoins, donc elles sont reconnues ICF, mais moi, si je voulais être reconnue ICF, il faudrait que j'aille faire une démarche auprès d'ICF pour être reconnue. Donc, je ne l'ai jamais fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être une bonne coach, bien présente pour mes clientes, de ne pas projeter des choses sur elles, de les laisser rentrer dans cet espace de magie, se connecter à leur puissance et transmuter ça. Pour moi, d'avoir quelque chose de diplômant, ça n'a aucun autre intérêt que de se faire financer. Si vous voulez une formation qui est finançable, alors il va vous falloir une formation qui est certifiante, RNCP, etc. Voilà, ça ne vous fera pas de vous une meilleure coach. Ça fera juste de vous quelqu'un qui a payé sa formation avec un truc qui était tamponné, validé. Mais voilà, toutes les autres formations que j'ai faites, moi, j'ai fait aucune formation en francophonie qui sont reconnues RNCP et je n'en ressens pas du tout le besoin. Donc, voilà. Est-ce que mon activité de coach est tout en ligne? Oui, je fais 100% en ligne. 100% en ligne et ça marche très bien. Je veux aussi faire des retraites de coaching, mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais ça va revenir, bien entendu. Dans les années qui viennent, j'aurai des retraites de coaching et ce sera super. Mes formations seront en français. Oui, je sais, Live from the Heart, Coach from the Heart, c'est en anglais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, Coach from the Heart sera d'abord en français et après, potentiellement décliné en anglais. C'est mon côté américain. Eh bien, vous avez été nombreux jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos questions, pour votre curiosité. Merci d'être intéressé par ce beau métier qu'est le coaching parce que ça aide les humains à se transformer, à être plus près de leur cœur, à être plus authentiques, à ne pas passer à côté de leur essence et du meilleur de ce que la vie a à leur offrir en fait. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui me demande un nom de coach. Tu peux m'écrire si tu veux. Et puis tu m'expliques ton besoin et puis je te donnerai le nom de coach parce que j'en connais beaucoup. Qu'est-ce que je pense du coaching amoureux? Eh bien, je trouve ça génial le coaching amoureux. J'ai envisagé de me spécialiser là-dedans parce que il y a 2 ans, j'ai cherché des choses en lien avec l'amour. Donc j'ai écrit un livre sur l'amour qui est devenu un livre-programme un peu hybride. Une vie de préliminaire, l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse, qui est toujours disponible. Et puis j'ai aussi créé un programme avec Christian, Conscious Loving. Pour moi, le coaching amoureux, c'est super. Ça vous aide à vous mettre en face de votre réalité. Pour moi, toutes les dimensions de notre vie sont entrelacées. Donc, quand on fait un coaching professionnel, eh ben, on peut aussi aborder l'amour et puis aussi aborder la famille, l'environnement, la santé, etc. En fait, tous nos domaines de vie sont entrelacés et on croit qu'on va venir faire du coaching professionnel et ne parler que de notre vie pro, mais c'est faux. En fait, on va forcément parler de tous les domaines de vie, même s'il y a une niche dans le coaching. Donc, je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont faire des coachings amoureux, mais qui finissent par se reconnecter à elles-mêmes et qui deviennent entrepreneurs. Je sais que les clientes de Nathalie Lefebvre ou les clientes de Élodie Cavalier, qui sont toutes les deux spécialisées en amour, elles sont aussi souvent des entrepreneurs et elles sont aussi